Et salut à tous, c'est Captain et je voulais faire une petite vidéo sur le trailer de l'épisode 10 de Arrow qui est en ligne depuis la sortie de l'épisode tout simplement. Où en fait on voit Oliver Queen donc enfin allongé plus avachi sur une roche en bas de la montagne sur laquelle il a affronté Ra's al Ghul. Et donc à la fin de ce trailer de 20 secondes, on voit une jambe approcher et une voix qui dit Oliver Queen est mort. Donc la question c'est pas de qui est la voix parce qu'apparemment il y a deux possibilités, c'est soit Malcolm Merlyn donc soit Mazeo, mais le truc c'est que si c'est les deux, donc Malcolm on suppose que s'il dit ça c'est probablement à la Team Arrow. Si c'est Mazeo, je vois pas à qui pourrait dire ça, à moins que ce soit Ra's al Ghul qui lui a demandé, Ra's al Ghul qui lui aurait demandé va vérifier s'il est mort ou pas. Mais bon, le sujet de cette vidéo c'est pas sur à qui appartient cette voix, c'est plus à qui appartient cette jambe. Et donc j'ai établi 10 possibilités. On va commencer de la plus réaliste à la plus improbable. Et vous allez me dire à la fin de la vidéo, enfin, ou dans les commentaires, ce que vous en pensez. Moi, je vais également essayer d'argumenter sur chaque décision. Vous allez voir que certaines, je vais pas avoir à argumenter beaucoup parce qu'elles sont complètement surréalistes. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc, la première possibilité, selon moi, c'est Mazeo, donc le mentor de Oliver dans les flashbacks. Plusieurs raisons pour lesquelles ça pourrait être lui qui sauve Oliver. Donc, déjà, avant le combat, il a dit qu'il avait aucune envie de voir Oliver mourir. Ça prouve qu'il est quand même attaché à lui par rapport à son passé. Le fait également qu'il est encore présent dans les passés et qu'il est toujours en interaction surtout avec Oliver dans les passés peut prouver qu'il va poursuivre cette interaction avec Oliver dans le passé mais via le présent. C'est-à-dire que ça veut rien dire ce que je viens de dire en plus. Mais si Mazeo par exemple parle à Oliver pendant que Oliver est dans le coma ou est allongé mort, on pourra apprendre des choses. C'est-à-dire Mazeo qui lui dit tu vas survivre, rappelle-toi du moment où il s'est passé ça dans les flashbacks. Et là, oui, et là, flashback. Donc pour moi, ça pourrait être logique et ça pourrait être une bonne façon de mettre en scène Oliver dans les flashbacks, tout en le maintenant éloigné de la vie. Deuxième possibilité, mais là je la voyais vraiment beaucoup plus loin, mais il y a quelques infos qui ont surgi, et donc ça pourrait être, elle pourrait passer première, mais ça paraît vraiment improbable et mal joué de la part des scénaristes. Ça serait que ce pied appartient à Malcolm Merlyn. Là, du coup, il y a deux possibilités. Soit il vient récupérer Oliver, soit il vient juste vérifier qu'une fois encore Oliver est mort. Donc si Oliver est mort, il sait que Ra's al Ghul n'est pas mort. C'est logique. Et donc du coup, je pense que s'il apprend qu'Oliver est mort, il sait que la peine sur sa tête et sur celle de Thea n'est pas levée. Donc peut-être pour ça on le voit, il apparaîtrait. Peut-être qu'après tout, il va ressusciter Oliver pour lui dire maintenant, il faut que tu retournes tuer Raz parce qu'il commence à menacer ta sœur. Pour le coup, ça peut paraître logique, mais enfin, ça serait complètement du coup illogique parce que de un, comment est censé savoir, comment Malcolm est censé savoir où le combat a eu lieu, il le sait pas. De deux, comment la Ligue peut le laisser approcher du corps d'Oliver Queen, ça me paraît complètement improbable également. De trois, comment la Team Arrow également pourrait le laisser approcher comme ça du corps d'Oliver, ça me paraît également hyper improbable. Là, je vois pas comment aucun des quatre ne va penser, oui, parce que les quatre, il y aura Arsenal, Deagle, Felicity et donc Laurel. Comment aucun des quatre ne pourra surveiller, ne peut surveiller Malcolm après ce qu'il a fait, quoi, après ce qu'il a fait à Sia. Ça me paraît improbable, à moins que ce soit la Team Arrow qui oblige Malcolm à revenir chercher le corps. Pas mal de possibilités, aucune ne me plaît, donc j'espère vraiment que cette solution n'est pas la vraie. Le truc, c'est que pourquoi je la mets en numéro 2 alors que selon moi elle aurait été limite en 5 ou 6, c'est que l'acteur qui joue Malcolm, donc John Barrowman, a dit qu'il avait tourné des scènes dans un endroit neigeux et venteux. Donc ça correspond parfaitement à l'endroit où a eu lieu le combat. Donc il y a de grandes chances que ce soit lui qu'on voit sur ce trailer, mais franchement ça me plairait pas. Franchement que ce soit lui, ça me plairait pas parce que le fait que la Ligue le laisse approcher aussi facilement du corps d'Oliver, pour moi c'est limite à la Ligue de s'occuper du corps d'Oliver et de le prendre avec eux, quoi. Peut-être comme trophée, mais pas le laisser comme ça en plan, ça me paraît complètement improbable, surtout qu'ils doivent savoir que quand même Malcolm
a échappé à la mort plusieurs fois, donc ils doivent savoir qu'il a un lien avec le puits Lazare, d'une manière ou d'une autre. Donc s'il chope le corps d'Oliver, c'est que c'est pour le ressusciter et en faire son allié. Donc ça me paraîtrait complètement improbable et vraiment incohérent que la Ligue laisse Malcolm s'approcher du corps d'Oliver. Donc la troisième possibilité, c'est que c'est Ra's al Ghul lui-même qui récupère le corps d'Oliver pour en faire son successeur, tout simplement. Ça serait un peu le... Du coup, Oliver deviendrait vraiment le Batman de Arrow, c'est-à-dire que dans Batman, Ra's al Ghul veut faire de Bruce Wayne, donc Batman, son successeur, tout simplement parce que Talia l'aime, et du coup, il veut offrir le trône de la Ligue à Batman pour qu'il puisse y régner avec Talia. Mais également parce que tout simplement Bruce Wayne a tous les talents qu'il faut, c'est-à-dire que c'est un super détective, c'est un maître des combats. C'est le seul d'ailleurs à pouvoir rivaliser théoriquement avec Ra's al Ghul sur la Terre, avec Deathstroke, mais bon, théoriquement dans les comics, Deathstroke est bien plus puissant que dans la série. Donc ça pourrait être Ra's al Ghul qui décide de sauver Oliver pour lui offrir sa succession, mais ça me paraît peu probable que le Ra's al Ghul fasse ça, à moins qu'il reprenne le corps d'Oliver tout simplement pour faire membre de la Ligue des Assassins, tout simplement, ou il reprenne le corps d'Oliver pour lui forcer à lui dire qui a vraiment tué Sarah. Pourquoi pas. Mais c'est surtout la quatrième possibilité qui me paraîtrait la plus jouable à ce niveau. Ça serait en fait la quatrième possibilité, sur moi, ça serait Nyssa, qui pourrait avoir repris le corps d'Oliver, qui le remet en vie, peut-être contre la vie de son père, ce qui pourrait créer des tensions entre eux et du coup des tensions au sein de la Ligue. Et donc Nissa, pourquoi elle aurait ressuscité Oliver pour savoir qui a tué Sarah, parce que c'était quand même plus ou moins sa fiancée, on va dire. Euh, donc c'était quelqu'un qui lui était cher, donc je pense que Nissa n'a pas trop apprécié de se faire embobiner comme ça par Oliver. Et donc il y a des moyens elle l'oblige à revenir à la vie pour lui dire vraiment qui a tué Sarah. C'est peu probable, c'est pour ça que je la mets en quatrième position, mais pourquoi pas également. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Cinquième possibilité, là on entre vraiment dans le caractère un peu plus improbable, c'est Katana. Donc la femme de Maseo dans les flashbacks, puisque l'actrice, lorsqu'elle a été castée juste avant que la saison commence, ils ont dit qu'elle jouait le personnage de Katana. On l'a pas vu dans les flashbacks, enfin on l'a pas vu dans le présent. Si elle a été castée pour jouer Katana, c'est que enfin, c'est con à dire, mais c'est que forcément elle va jouer Katana à un moment ou à un autre, donc forcément elle est placée à un moment ou à un autre dans le présent, un endroit important. Donc ça peut être ce moment-là où en fait elle a suivi les mouvements de Maseo, donc qui était ou qui est toujours son mari, de loin. Peut-être que les deux sont encore espions, pourquoi pas d'Argus au sein de la Ligue. Et donc peut-être que si Maseo fait partie de la Ligue, elle le suit un peu plus en retrait. Donc peut-être que Maseo lui a dit d'aller chercher son corps pour le ramener encore une fois chez eux, comme ils ont pu le faire, comme ils ont pu le faire dans les flashbacks. Ça me paraîtrait également assez sympa de voir ça, et ça lui permettrait également d'apprendre à Oliver à se battre au sabre, parce qu'il était un peu ridicule face à Ra's al Ghul. Sixième possibilité, là on entre vraiment dans l'improbable, c'est Tommy Merlin, donc l'homme vous souvenez sans doute de ce personnage de la saison 1, donc, qui était le copain de Lover, le copain de Laurel, le meilleur ami de Oliver, le fils de Malcolm, qui est mort à la fin de la saison 1. Pourquoi je l'ai mis en sixième possibilité, c'est que les scénaristes ont dit que Tommy allait revenir dans la saison 3, mais pas de la façon dont on imaginait. Donc peut-être que Malcolm l'a fait revivre via le puits Lazare, et donc peut-être que c'est Tommy qui récupère le corps. Après, s'il récupère le corps, est-ce que c'est pour Malcolm, ou juste pour ressusciter son meilleur ami? On n'en saura rien, je pense. Encore une fois, ça me plairait pas beaucoup que ce soit Tommy, parce que sa, sa réapparition, rien que sa réapparition dans le présent me casserait les couilles vraiment. C'était parce que on retournerait à mon avis, dans le triangle amoureux avec Laurel, Oliver et puis Tommy, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais voir. Donc je le mets en sixième possibilité, mais si les scénaristes n'avaient pas dit qu'il allait revenir d'une façon inattendue, il aurait même pas été dans la liste, je pense. Septième possibilité, là, je me suis fait un peu plaisir. Cette jambe pourrait appartenir à Bruce Wayne, tout simplement. Parce qu'on sait que Bruce Wayne a été entraîné chez la Ligue des Assassins. C'est après ce moment-là qu'il est devenu Batman. Honnêtement, il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive, tout simplement parce que la chaîne CW a l'interdiction par Warner Bros.
d'utiliser le nom Batman, ou Gotham, ou enfin tout ce qui se rapproche à Batman, ils ont interdiction de l'utiliser tout simplement. Donc je vois pas pourquoi ils pourraient, ils pourraient l'utiliser comme ça tout d'un coup, surtout en plein milieu de la saison, surtout pour un événement aussi important, c'est-à-dire la ressuscite oula, la résurrection d'Oliver. Non, franchement j'y crois pas trop, à moins que on nous dise que c'est Bruce Wayne sans nous le dire, c'est-à-dire c'est Nissa qui pourrait dire heureusement que le copain de Talia ou quelque chose comme ça t'as ramené à la vie parce qu'on n'aurait pas fait ça. Pourquoi pas? Ça pourrait être assez sympa. C'est une neuvième possibilité, là on entre vraiment dans le surréaliste, on a Damian Wayne, donc, qui est le fils de Bruce et Talia. Euh, Théoriquement c'est un prodige des arts martiaux, qui a toujours été entraîné par Ligue des Assassins, qui a toujours été entraîné par Ra's al Ghul. Euh, Pourquoi je le mentionne? Parce que dans les comics il a un lien avec Deathstroke, donc par, de façon éloignée il pourrait également avoir un lien entre les voilà, faire le rapprochement entre un comics Batman et un, un arc dans la série, tout simplement, vu qu'ils l'ont déjà fait avec, avec tout simplement avec l'arc sur la Ligue des Assassins. Théoriquement, Oliver Queen n'affronte jamais la Ligue des Assassins, c'est plutôt Batman, théoriquement, qui l'affronte. Donc pourquoi pas faire un énorme crossover et reprendre encore une fois des personnages de Batman, la série n'a pas peur de le faire, pour implémenter un peu plus à la série. Bon, le truc, c'est que, voilà, encore une fois, le gros bloc, le fait que Warner ne veut pas que Arrow ou Flash utilisent le nom de Batman ou de Bruce Wayne, ça pose un peu problème. Enfin, dixième possibilité, là, il y a quasiment aucune chance, voire même aucune chance que ça se produise, ce serait le père d'Oliver, puisque encore une fois, les scénaristes ont laissé entendre, là, ils l'ont pas dit clairement, mais ils ont laissé entendre que le père d'Oliver pourrait revenir dans cette saison 3. Donc pourquoi pas, après tout, si j'ai dit Bruce Wayne et Damian Wayne, pourquoi pas le père d'Oliver qui reviendrait après s'être pris une balle dans la tête. Rien n'est impossible dans une série basée sur des comics. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce topic. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Arrow. En attendant, je ferai une vidéo sur Gotham, Flash, l'univers DC au cinéma, probablement, samedi. Et puis, bah, moi, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également qui vous pensez que cette personne pourrait être, qui cette personne dans le trailer pourrait être, et pourquoi. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous à bientôt.